Bonjour, Monsieur Stanani. Bonjour Claudia. Vous êtes journaliste, administrateur du site d'information Togo Vision. Vous avez suivi le chef de l'État, Faure Gnassingbé, dans son message à la nation contre la riposte de la pandémie coronavirus au Togo. Quelle analyse en faites-vous? D'abord, merci Claudia pour l'occasion que vous me donnez pour me prononcer, pour analyser un peu le discours du chef de l'État Faure Gnassingbé, ce discours qui est attendu par l'ensemble des Togolais depuis quelques temps. Vous n'êtes pas sans savoir que cette histoire de la pandémie, le coronavirus, c'est une maladie invisible qui fait le tour du monde aujourd'hui, où le combat est mené pratiquement dans tout le monde entier. Et malheureusement, cette maladie a fait tellement de victimes dans plusieurs pays. Et aujourd'hui, au niveau du Togo, on signale des cas de contamination et que 2 décès, et ce que nous déplorons malheureusement. Et vous n'êtes pas aussi non plus sans savoir que parmi ces 2 décès figure notre confrère Dominique Alizou, à qui je présente à sa famille mes condoléances et que la terre soit légère. Seulement, les circonstances également de la disparition de notre confrère posent encore une autre problématique. Et c'est notre débat, c'est notre sujet sur lequel on va revenir. Mais sur le discours lui-même du chef de l'État, moi je pense que il vaut mieux tard que jamais. Il est bien vrai que les Togolais ont entendu ce discours, mais les mesures qui sont annoncées, et dans un premier temps on peut estimer que ce sont des mesures à saluer, mais quand vous analysez les pans de toutes ces mesures, il y a encore dessus des sujets et sur lesquels il faut quand même trouver à dire. En ce sens que quand vous prenez le discours lui-même, le chef de l'État d'abord a reconnu le travail qu'abat les praticiens hospitaliers, les médecins en général, face à cette riposte. Et au-delà de ça, le chef de l'État a semblé reconnaître que dans le passé ou dans le temps passé, le travail qui devait se faire pour ce qui concerne l'installation, la construction des infrastructures sanitaires adéquates dans les normes n'ont pas été faits. Et cela repose un autre problème de la gouvernance de ce pays pendant des décennies. Je le dis, je le répète, on ne peut pas comprendre qu'un système qui est là pendant des décennies, plus de 50 ans, et que Faure Gnassingbé lui-même a fait 15 ans, il n'a pas su construire des hôpitaux, du moins un hôpital de référence dans de pareilles situations. Aujourd'hui que la pandémie est là, c'est là on commence à courir de gauche à droite pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qu'il y a lieu d'apporter comme solution. Je salue également au passage le travail qu'abat, moi, mon tour, les médecins, puisque dans un premier temps, il a été annoncé que il y a 2 structures ou 2 salles de soins ont été mises en place au niveau du CHU, c'est campus, et à ce niveau-là, c'est un travail qui a été fait, les médecins ont eu à dénoncer. Donc, c'est après la dénonciation des médecins que voilà, on a trouvé le CHR et lorsque vous y allez, il n'y a pas tellement de moyens. Les médecins ont manifesté. Et vous avez su également ce qui s'est passé à l'intérieur du pays, notamment à Dapaon, où le personnel médical a observé donc, une grève parce que n'ayant pas les matériels nécessaires pour faire face à cette pandémie pour les patients dans cette région-là. Donc, quand vous prenez le discours, lorsque le chef de l'État a relevé ces éléments-là, sans pour autant les doigter énormément, il a reconnu que les médecins font un travail de fond. Maintenant, pourquoi attendre jusqu'au jour d'aujourd'hui et que c'est à ce moment qu'on doit maintenant courir de gauche à droite? C'est ce que je déplore d'ailleurs, qu'au moment où les autres pays prennent des dispositions éventuelles face à cette maladie, et on se bouscule au Togo pour organiser une élection ou des élections la présidentielle à un coup KO, où on a déployé tellement de moyens. On a déployé des moyens pour organiser ces élections-là sur fonds propres, pendant que la communauté internationale, notamment l'Union européenne, a voulu aider le Togo en supportant les frais financiers de cette élection. Ça n'a pas été le cas. Et tout ce qui s'est passé durant cette période, on l'a su. Aujourd'hui, on est à bout de souffle, on n'a pas de moyens. Et ça fait que, et heureusement pour nous au Togo, nous ne sommes pas nombreux. Et que heureusement également pour l'Afrique tout entière, c'est parce que la maladie est arrivée tardivement. Sinon, on aurait compté des morts. C'est des morts, des milliers de morts déjà dans notre pays, le Togo. Mais dans les mesures barrières qui sont annoncées, le chef de l'État dit qu'un fonds de 400 milliards sera débloqué pour faire face à cette maladie.
sur les 400 milliards, dans un premier temps, on s'est rendu compte que maintenant, pour aider les coûts sociales démunis, pour venir à bout de ces sociétés PME, petites et moyennes entreprises, au niveau du secteur informel, au niveau également de la population, tout ce qui est difficulté à combler en termes de financiers. Mais quand vous analysez, pratiquement ce sont les mêmes mesures qui sont prises dans la plupart des pays. Au-delà des mesures barrières qui sont annoncées par l'Organisation mondiale de la santé et qui sont reprises par tous les États concernés aujourd'hui du monde, de par le monde, je pense que les États ont pris des mesures. Et quand vous prenez par exemple le Ghana, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Bénin, vous prenez le Niger, quand j'analyse les mesures qui sont prises dans ces pays-là, n'ont rien à voir avec ce que nous disons ici. Ce qui veut dire qu'au-delà de ce que le chef de l'État dit, il y a encore beaucoup à redire et beaucoup à faire. Les 400 milliards, moi je pense que ça ne suffit pas parce qu'au-delà des difficultés déjà énoncées, on parle de plus de 1000 milliards ailleurs. Le Togo a les moyens, le Togo a les ressources. Et dans le plan social, le chef de l'État annonce la gratuité, enfin du moins, là c'est une diminution qui ne dit pas son nom. C'est insignifiant, c'est rien du tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on en dit par rapport à ce qu'on peut appeler taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, qui est facturée à 18%. Qu'est-ce qu'on peut encore dire par rapport à nos femmes, à nos mamans qui sont dans les marchés, qui payent au quotidien les frais de tasse, que ce soit au niveau de ce qu'on peut appeler OTR, ou que ce soit au niveau de l'administration de l'EPAM. Donc c'est autant d'éléments qui, moi, à mon sens, n'ont pas trouvé tellement de solutions. Ce ne sont que des annonces. Alors quand vous prenez par exemple un pays comme le Niger, ce qui est dit là, donc on parle d'une subvention énorme, ou pour ne pas parler d'une gratuité énorme. Et quand vous prenez par exemple un pays comme le Burkina, on parle de la diminution. Moi j'aurais aimé peut-être qu'on emploie le terme diminution, parce que dans la masse aujourd'hui, c'est une confusion totale, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qu'on met dans la subvention ou dans ce qu'on peut appeler l'apport du gouvernement dans le domaine financier, dans le domaine financier qui concerne les trans sociales des factures d'électricité et d'eau potable. Encore moins, combien sont ces gens-là qui ont l'eau potable chez eux à la maison, alors que parmi les mesures barrières, il est recommandé de se laver les mains régulièrement. Se laver les mains régulièrement suppose qu'on doit avoir une qualité d'eau potable à sa disposition pour éviter la contamination, pour éviter la propagation de cette maladie. Maintenant, quand vous prenez dans un autre registre, dans ce discours, dans le même discours, le chef de l'État a parlé de l'état d'urgence sanitaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans l'état de siège sanitaire? Et on parle de riposte, on annonce pas mal de choses. Et l'autre surprise que j'ai découvert dans ce discours est qu'après analyse, on annonce la commande de 250 donc machines ou appareils respiratoires ou de réanimation. C'est un moment où la maladie sévit, c'est à ce moment-là où on fait la commande. On n'avait pas pris les dispositions avant. Or, quand vous prenez les États européens aujourd'hui, la plupart de ces États européens n'ont pas su prendre la mesure préventive contre cette maladie. Le seul pays qui a pris de l'avance, c'est l'Allemagne. Et c'est l'Allemagne qui est félicitée aujourd'hui. Parce que quand vous voyez le nombre de décès en Allemagne par rapport à l'Italie, par rapport à la France, par rapport à l'Espagne et au-delà, même aux États-Unis, l'Allemagne a pris de l'avance. C'est parce que l'Allemagne s'est rendu compte qu'il faut prévenir. L'Allemagne, qui est un grand pays dans le domaine social, qui est en avance sur la plupart des pays en Occident, notamment en Europe, non seulement sa capacité d'agir contre cette maladie, mais l'Allemagne s'est levée très tôt. Nous, on ne s'est pas levé très tôt, mais c'est maintenant qu'on dit, on réceptionne les matériels, on fait les commandes. Maintenant, sur cette base-là, quand est-ce que les commandes vont arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Là, la question, l'interrogation est encore là, dans cette démarche ou dans cette disposition qui est lancée comme état d'urgence sanitaire. Maintenant, dans cette dimension ou dans cette rubrique de l'état d'urgence sanitaire, on a inséré le couvre-feu. Donc, le chef de l'État annonce le couvre-feu dans le Grand Lomé et à partir de 19h à 20h qui doit démarrer aujourd'hui. Et au-delà de ça, on en parlait également de la mise en place d'une unité spéciale des corps habillés. Et pour quel fait, je ne saurais le dire. Parce que je pense que,
si on doit faire face à cette maladie, quand vous suivez les spécialistes, le meilleur moyen de faire face à cette maladie, c'est le confinement. Aujourd'hui, on nous parle de couvre-feu. Alors que dans la journée, on voit qu'il y a des cas contacts. Et quand vous les évaluez aujourd'hui, c'est au-delà de 400 personnes, au-delà de 600. Parce que les cas qui sont confirmés, après les analyses, suivant les médecins, évoluent aujourd'hui autour de 35 voire 36. Donc, il y a des zones également à l'intérieur du pays qui sont là où on a découvert des cas contaminés. Et ces zones-là sont des zones circonscrites aujourd'hui, ou confinées, enfin, du moins mises à quarantaine. Maintenant, quand vous prenez ça, qu'est-ce que les forces de l'ordre viendront chercher dans ce débat-là? Moi, je ne pense pas que le fait de déployer les corps habillés qui commencent déjà, les nuits dernières commencent déjà dans certains quartiers de Lomé, commencent à violenter les populations. Je ne pense pas que c'est ça la solution. Maintenant, les corps habillés, pour quel fait? Parce que le coronavirus, à ce que je sache, n'est pas physique. Et à qui on doit mener le combat, à qui on doit combattre, lancer des gaz lacrymogènes ou éventuellement des bombes lacrymogènes. Maintenant, les corps habillés, maintenant pourquoi faire? Je m'interroge. Pour obliger les populations à respecter les mesures qui sont annoncées, pour obliger les populations à se camper chez elles, alors que dans la journée, il y a tellement de frottements. On a eu à réaliser un dossier la fois dernière au niveau du marché d'accord. Il y a eu tellement de monde, les gens ne sont pas protégés. Alors qu'on nous a dit les cas de combinaison, les circonstances dans lesquelles les gens sont contaminés. Donc, c'est autant d'éléments, à mon sens, qui, quand je fouille, je n'ai pas trouvé de solution. On aurait dû peut-être nous dire qu'on a commandé, qu'on a fait des commandes de protection au niveau de l'ensemble des Togolais. Je pense que le Togo a les moyens, je suppose. Si on a les moyens pour organiser les élections sur fonds propres, ça voudrait dire que dans la caisse de l'État, il y a encore d'autres moyens. Donc, on peut commander, ne serait-ce que les cachinés à l'endroit de la masse, notamment la masse urbaine dans la capitale ici, pour distribuer à chacun. Mais je n'ai pas senti ça. Peut-être que ailleurs, c'est ce qui est réfléchi. Vous prenez aujourd'hui la France, c'est ce qui est réfléchi. Parce que, au-delà du fait que les populations ne soient pas confinées, et vous laissez libre cours, il va falloir également que les mêmes populations soient quand même protégées. Les populations vulnérables dont le chef de l'État a parlé. Et par quelle alchimie on va essayer de les détecter pour leur venir en aide à travers les 400 milliards qui seront débloqués. Moi, c'est autant d'éléments qui m'amènent à la réflexion. Mais moi, je pense également que s'il y a lieu d'apporter deux solutions, le prix de baril à l'international a diminué, ça fait des mois. Et vu la guerre qui sévit aujourd'hui entre les États-Unis, la Russie, et l'Arabie Saoudite ou la plupart de ces pays pétroliers au niveau du Golfe. Mais aujourd'hui, le prix du baril à l'international évolue autour de $20. Alors que le prix de l'essence à la pompe au Togo est toujours stationnaire et ça fait des mois. Voilà. Je pense qu'en réalité, si on doit venir assister les populations démunies, vulnérables ou non, il va falloir également toucher ce pan-là, diminuer les frais du carburant. Ça va agir également sur pratiquement tous les produits que nous utilisons dans nos besoins primaires. Et quand vous allez au marché aujourd'hui, ce qui se vendait à 100 francs avant, se vendait aujourd'hui à 150, voire à 200. On note également une spéculation. Qu'est-ce que l'État a dit? Qu'est-ce que l'État doit faire dans ce domaine-là? Donc on a attendu, on n'a pas senti le chef de l'État également sur ce volet-là. Maintenant, en dehors de ça, on parle des petites et moyennes entreprises à qui on doit venir en aide. On essaie maintenant d'ajuster les heures de travail au niveau de l'administration. Bon, dans le secteur commercial, et c'est autant d'éléments auxquels on doit apporter des solutions. Mais malheureusement, je n'ai pas senti dans les autres pays des dispositions qui sont prises. Et moi, je pense que le gouvernement doit revoir sa copie et revoir sa manière de faire face à cette maladie, surtout qu'on n'a pas les matériels. Et les médecins qui sont déjà contaminés et d'autres personnes également à qui, finalement, on ne les cite pas. Nous avons eu des informations, mais il va falloir également tenir compte de la masse de la population, grande population, pour faire face à cette pandémie par rapport à la situation au plan mondial et par rapport aux décès qu'on annonce au quotidien face à cette maladie. Et prions que cette maladie ne vienne pas quand même bouleverser tout ce qui existe déjà. Et je rappelle également au passage que le Togo vit, bien avant cette maladie, une crise politique, une crise socio-économique déjà, et que la crise sanitaire vient s'ajouter. Là, lorsqu'on ne s'est pas préparé d'avance, lorsqu'on n'est pas en mesure maintenant de confiner les populations et que la situation est là, je pense qu'on court vers le catastrophe. Donc il revient également au premier gouverneur, notamment le chef de l'État qui a fait des annonces, de réfléchir sur la question et de voir dans quelle mesure on peut encore apporter d'autres solutions en dehors de ce qui est annoncé. Et puisque, à mon sens, tout ce qui est annoncé là, vraiment, c'est insuffisant.